Salut, je suis Lison et je suis astronome à l'Observatoire du Mont Mégantic. Et moi, c'est Loïc. Je suis astronome à l'Institut de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, comme exo-boucher, nous aimerions parler de notre quotidien en tant qu'astronome. Un astronome peut travailler comme chercheur ou professeur dans une université ou bien comme chercheur dans un observatoire ou un institut de recherche. Parfois, on peut avoir l'impression qu'un astronome passe toutes ses nuits à regarder dans un long télescope, rivé à l'oculaire, mais c'est une vision romantique et un peu démodée de notre métier. En effet, les astronomes, particulièrement ceux qui travaillent dans les observatoires, peuvent travailler de nuit quand les étoiles sont visibles. Mais d'autres travaillent aussi de jour, comme tout le monde. On peut devenir astronome ou astrophysicienne, on passe souvent par des études universitaires en physique. La physique, c'est ce qui explique le fonctionnement de l'infiniment petit à l'infiniment grand, des plus petites particules aux galaxies les plus immenses. Après avoir obtenu un baccalauréat en physique, on peut se spécialiser en astronomie en entreprenant des études de cycle supérieur. Pendant ma maîtrise et mon doctorat, j'ai construit un instrument astronomique permettant d'observer l'univers dans la lumière infrarouge. Ici, par instrument, j'entends une caméra ou un spectrographe qui s'installe au bout du télescope pour prendre les images. Aussi, depuis plusieurs années maintenant, je fais partie de l'équipe d'1 millier d'astronomes et d'ingénieurs qui participent à la construction du grand télescope spatial James Webb. J'ai eu la chance de concevoir une lentille, de trouver une compagnie pour la fabriquer et de la tester en laboratoire. Cette pièce d'optique va nous permettre de mesurer la composition chimique des exoplanètes, de l'atmosphère des exoplanètes. Et moi, pendant mes études supérieures, je me suis intéressée aux étoiles jeunes. Et maintenant, je consacre une grande partie de mon temps à la conception et à la réalisation d'instruments astronomiques à la fine pointe de la technologie. C'est ça qui est vraiment intéressant. Quand on est astronome, on peut travailler sur plein de sujets différents. Certains, comme les chercheurs et les chercheuses de l'IREX, se spécialisent dans la recherche d'exoplanètes, ces planètes qui tournent autour d'étoiles autres que le Soleil. D'autres s'intéressent aux galaxies, aux trous noirs, aux étoiles, à bien d'autres choses encore. Les tâches d'un astronome varient beaucoup d'une journée à l'autre. Pour se tenir à jour de toutes les nouvelles découvertes dans notre domaine, on fait de la lecture d'articles scientifiques qui ont été rédigés par d'autres chercheurs. On peut parfois faire des maths, oui, mais on fait surtout beaucoup de programmation informatique. Le langage de l'univers, c'est des mathématiques, puis nous, on l'interprète à l'aide d'ordinateurs. C'est vrai, on sert de la programmation pour travailler les images astronomiques qui proviennent de télescopes partout dans le monde afin d'y extraire les données qui nous intéressent. Par exemple, on peut s'intéresser à la brillance d'une étoile pour voir si elle varie dans le temps. On a aussi parfois la chance de voyager pour aller visiter des télescopes au Chili ou à Hawaï, par exemple, pour obtenir les données nécessaires à nos recherches. On se sert aussi des lois de la physique sous la forme d'équations mathématiques pour étudier l'intérieur des étoiles ou essayer de prédire les cycles d'activité solaire de notre Soleil. Les ordinateurs, ça nous permet de faire des longs calculs complexes qui seraient impensables de faire à la main, comme par exemple répéter le même calcul simple, mais des millions de fois. On peut penser que les astronomes travaillent souvent seuls. C'est vrai qu'il y a une certaine partie de notre travail que l'on fait seul. Mais quand on est astronome, on a aussi la chance de travailler en équipe. On fait souvent partie d'équipes composées de plusieurs personnes qui collaborent afin d'atteindre un objectif scientifique commun. Un projet de recherche ou de conception nécessite un grand nombre de personnes provenant de plusieurs pays. D'ailleurs, il n'y a pas que des astrophysiciens qui travaillent dans le milieu de l'astronomie. On fait partie d'équipes qui incluent des personnes qui travaillent en ingénierie pour la conception et la construction d'instruments astronomiques, mais aussi en informatique pour la gestion de l'analyse de toutes les données qu'on recueille. Comme les équipes sont souvent formées de gens qui proviennent d'un peu partout dans le monde, on fait souvent des rencontres d'équipes virtuelles. On peut parfois se réunir à l'observatoire même, par exemple, pour observer pour la première fois avec un nouvel instrument auquel on a contribué. C'est vraiment un beau moment. Wow! On peut aussi voir nos collaborateurs lors des congrès ou des conférences internationales. C'est pendant ces conférences qu'on a la chance de présenter les résultats de nos recherches aux autres chercheurs dans notre domaine. C'est donc important de pouvoir communiquer efficacement nos résultats. L'astronomie est une belle passion pour moi. Et ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est de pouvoir conjuguer passion et travail chaque jour.
Et moi, je me trouve vraiment chanceux de pouvoir faire partie d'équipes internationales qui tentent de percer les secrets de l'univers. C'est ce qui conclut cet exo-bouché. Nous espérons que vous avez apprécié cette collation cérébrale. À la prochaine!